Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. C'est une joie pour moi de vous accueillir et quel merveilleux privilège d'avoir ce moment précieux pour célébrer le nom de Jésus ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Très bonne écoute à vous. Bienvenue à tous dans cet nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. On va partager dans cette session concernant un travail d'équipe. Au fait, le titre, c'est un travail d'équipe. Donc, mes amis, nous allons parler d'un travail d'équipe. J'ai répété ça au moins 3 fois exprès. Parce que notre service pour Dieu n'est pas quelque chose qu'on fait en solitaire. Non. Nous voyons que même quand Dieu était en train de créer le monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Comment l'Esprit de Dieu se mouvait, mais comment Dieu créait toutes choses par la parole. Et nous voyons comment toutes ces choses ont été créées pour le Seigneur Jésus lui-même. Et qu'est-ce que nous pouvons déterminer dans tout cela? Nous pouvons déterminer que Dieu, dans sa manière de faire, n'a pas prévu pour que nous soyons seuls. Au fait, même dans la Genèse, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Voilà pourquoi il a mis une aide à ses côtés. Nous avons toujours besoin de quelqu'un d'autre. Nous avons toujours besoin que quelqu'un vienne complémenter et vienne aussi nous aider dans ce que nous avons à faire. Des collaborateurs. Nous voyons quand Jésus les envoyait prêcher, il les envoyait 2 par 2 aussi. Et nous voyons que Jésus, quand il a choisi aussi ses apôtres, il a choisi les 12. Et nous voyons que ces apôtres, il les a envoyés, il les a donné ses ordres. Et nous voyons aussi quand les apôtres viennent aussi, quand ils sont en opération, et nous voyons aussi d'autres personnes avec eux, ils ne sont jamais seuls. Même l'apôtre Paul, quand il voyageait, il avait une équipe avec lui. Et donc nous voyons dans l'Église aussi le travail d'équipe en la personne des anciens, des diacres, et aussi bien sûr tous les croyants qui travaillaient ensemble, tous ceux qui étaient là. Mais c'était jamais une seule personne qui faisait toutes choses et tout tournait autour de lui. Allons lire ensemble. Dans Jean, chapitre 4, au verset 35, Jésus dit « Voici, il dit plutôt, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Donc nous voyons que
c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, est venu au Seigneur, alors qu'on lui a parlé, a donné sa vie et s'est converti, que nous pouvons nous attribuer cette tâche. Il s'est passé quelque chose avant. Peut-être oui, mais peut-être aussi qu'il y a eu une œuvre qui s'est faite avant. Quelqu'un a dû semer quelque chose avant. Peut-être que quelqu'un était en train de aussi prier pour cette personne. Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention, surtout quand nous partageons la parole de Dieu, de croire que c'est nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Et regardons dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, ce que l'apôtre Paul dit. Le rôle des serviteurs de Dieu. Donc, 1 Corinthiens, au chapitre 3, Paul va nous parler concernant justement le rôle des serviteurs de Dieu. Et nous allons voir clairement dedans comment il différencie les choses. Il dit, quand l'un dit, au verset 4, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4, quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes égaux, mais chacun recevra sa propre récompense. Voilà pourquoi aussi nous ne nous comparons pas avec les autres. N'essayons pas d'être ce que nous ne sommes pas, mais aussi respectons l'œuvre de chacun. Respectons la manière que le Seigneur a placé chaque membre dans ce corps. Reconnaissons la valeur de celui qui œuvre à nos côtés. Reconnaissons aussi qu'ils sont appelés de Dieu et que nous avons besoin d'eux. Parce que si moi j'arrose, il doit bien y avoir quelqu'un qui plante. Il doit bien y avoir quelqu'un qui aussi peut-être nettoie le terrain. Dieu se sert des gens comme il veut, comme il les a appelés. Et au chapitre 4, toujours dans 1 Corinthiens, au verset 1er, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Ouais, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, soyons fidèles dans ce que nous faisons. Et encore une fois, je répète, reconnaissons la valeur de ceux qui sont avec nous, parce que seuls, nous ne pouvons pas faire l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de ceux qui sont autour de nous, que Dieu appelle. Et Paul vient dire aussi, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, car nul de vous et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voyez, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons eu, tout ce que j'ai, cela m'a été donné par le Seigneur, tout comme vous. C'est pour cela, quand on sert le Seigneur ensemble, nous le servons en équipe, afin que nous puissions aller et construire l'Église du Seigneur. Dans Romains chapitre 12, voyons cela ensemble. Romains chapitre 12, au verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous
de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Voyez? Donc, nous sommes tous membres les uns des autres. Et c'est un travail d'équipe que nous faisons avec le Seigneur. Dieu se sert de moi de cette manière, il se sert d'un autre frère de telle manière, il se sert d'une sœur d'une autre manière, mais c'est le même Seigneur. Et nous construisons la même Église. Mais nos fonctions, la manière que nous le faisons, là, c'est différent. Voyons un dernier verset. Dans Actes chapitre 18, nous avons un exemple de comment cela se passait. Alors, Actes chapitre 18, au verset 24, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Nous voyons cet homme qui était éloquent, nous voyons cet homme qui était versé dans les Écritures, mais quand il a rencontré Priscille et Aquilas, qui étaient les compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul, et qui, lui, pourtant, n'était pas là, mais le fait que ces deux, ils ont été avec lui, ils connaissaient la voie de Paul, ils connaissaient l'évangile que Paul a emmené, ils connaissaient le fondement sur lequel Paul était. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont communiqué cela à Apollos. Ils lui ont transmis cela. Et nous voyons l'œuvre qui s'est passée. Quand ils disent ici, ils lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu. Donc, ils lui ont montré ce que Paul transportait, n'est-ce pas? Nous connaissons cela. Et ensuite, comme il voulait, Apollos voulait passer en Achaïe, les frères l'ont encouragé et ils ont écrit à d'autres frères là-bas pour le recevoir. Donc, un travail d'équipe qui était déjà là. Donc, je veux vous encourager à continuer à œuvrer en équipe avec ceux qui sont autour de vous et ceux avec qui le Seigneur vous a mis, et ne pas œuvrer en solitaire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine session. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et pour recevoir toutes les notifications, cliquez sur la petite cloche. N'oubliez pas, si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions ou pourquoi pas des témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!